sur la vidéo pas mal attendue, j'ai envie de dire, d'Halloween. Donc voilà, aujourd'hui je vous montre quelques idées d'activités, de goûter, de gourmandises, de décoration surtout, pour une fête d'Halloween. Bon, je sais qu'en ce moment c'est un peu compliqué, mais bon, si vous êtes que vous avec vos enfants, faites Halloween chez vous. Et puis voilà. Donc, du coup, je vais commencer par tout ce qui est décoration. Je vais vous mettre des petites vidéos en fait de ce que j'ai pu faire en décoration, juste maintenant. Donc pour ce qui est de tout ce qui est gourmandise, goûter et tout ça, voilà ce que j'ai prévu. En fait, j'ai fait tous les petits bonbons que j'avais prévus, comme je vous ai montré en retour de course, le dernier. Donc voilà, j'ai fait des petites coupelles en fait, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. J'ai fait des petites coupelles avec des bonbons dedans, plusieurs coupelles. Comme ça, ils ont le choix et ils peuvent choisir. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que en gâteau, j'ai fait un fondant au chocolat. Donc vraiment très très simple. Si vous voulez la recette, je l'ai mise sur mon blog. Je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà. Et puis en boisson, je vous montre ça de suite. Je l'ai juste ici. Voilà. Donc j'ai simplement pris de l'eau. Voilà, que j'ai mis dans une bouteille, mais bon bref. J'ai pris de l'eau et j'ai mis ceci. Donc, excusez-moi, il faut que je cadre. Donc de la bave de vampire, c'est juste une étiquette, voilà, c'est une étiquette avec un peu de scotch. Ça a fait son effet, de la grenadine et vous avez de la bave de vampire. On peut mettre bave de crapaud avec de la menthe. Voilà. Alors pour ce qui est justement de la boisson, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait des toutes petites étiquettes aussi avec du scotch sur des verres orange. Prenez bien les verres ce que vous voulez. Avec le petit prénom de l'enfant. Voilà. Hop. Ça marche bien. Et puis au moins, ils ne se partagent pas les verres. Ensuite, pour tout ce qui est gourmandise, comme je vous avais dit, ce que j'ai fait en fait, moi, c'est que j'ai fait 2 paquets de popcorn. Alors, vous faites du popcorn salé, sucré, mais c'est peut-être un peu mieux le sucré. Et après, je le mets dans le seau à bonbons, en fait. Le seau, vous savez, pour aller chercher les bonbons, le truc, on le trouve à 60 centimes, je crois, 70 centimes à Jiffy. Voilà, le seau à bonbons. Et ça marche trop bien. Enfin, ça fait super... Ça fait son effet, quoi. Je vous le dis, trop bien. Donc voilà, le petit seau à bonbons. Bon, bien sûr, vous le nettoyez avant. Il en reste un petit peu. Pas grave. Voilà pour ce qui est des gourmandises. Et vous mettez tout ça sur la table en guise de buffet, quoi. Pour ce qui est on va faire les cadeaux. Parce que voilà, à chaque fois que je fais une petite fête, on va dire, j'aime bien en fait que les enfants partent avec un cadeau. Donc ce qui était que le cadeau cette fois-ci, j'ai tout mis sur la table. Je vous prends vite parce que ça vient de se finir et c'était génial. Je me suis éclatée. Voilà, c'était court, mais je me suis éclatée. Donc pour ce qui est des cadeaux, voilà. Donc le sac de bonbons, je vous mets la vidéo juste à temps et je peux vous assurer qu'elle est super satisfaisante. Je vous mets ça tout de suite. Donc les cadeaux, on a ça, comme je vous montre dans la vidéo, hop, la petite bague.
Ça c'était pour ma fille, hein, donc voilà la petite bague. Et en création, on va dire ça. Donc vous avez une momie. Ou comme ma fille s'amuse à dire, fabrique ta mamie. Voilà. Donc ce que j'ai donné en fait, c'est que je leur ai donné un petit papier. Un petit, vous savez, les papiers cartonnés. Des petits yeux à coller. Et de la ficelle. Donc après, eux, ce qu'ils ont à faire, c'est, bon, une fois que c'est démêlé, hein, et j'ai pas envie, ils ont juste à l'entourer. Bah, je peux vous assurer que ça a fait fureur aussi. Ils adorent. C'est hyper pratique, c'est super simple. Puis ça fait tellement Halloween. On crée sa mamie. Enfin, sa momie. Une momie en kit. C'est trop bien. Donc voilà pour ce qui est des cadeaux. Hop. Ensuite, il y a les activités. Donc on va passer aux activités. Donc, je vais vous mettre directement des vidéos de comment est-ce qu'on peut jouer à différentes activités juste après, mais je vous les explique un petit peu de suite. Donc, dans les activités, il y avait la chaise musicale, mais des citrouilles. Donc la citrouille musicale. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petites citrouilles en fait plastifiées. Je vous mets une vidéo juste après, vous inquiétez pas. Et chaque petite citrouille, hop, elle sera placée au sol. Vous mettez une musique. Alors, les musiques d'Halloween, il y en a plein. Voilà. Vous mettez une musique et les enfants doivent aller sur une des citrouilles dès que la musique s'arrête. Quand la musique s'est arrêtée, l'enfant est sur la citrouille. Celui qui n'a pas de citrouille, éliminé. Mais vous pouvez le faire participer plutôt. Une fois qu'il est éliminé, eh ben, il vous aide à enlever les citrouilles. Et hop, on enlève 1, 2, 5, autant que vous voulez en fait. Et après, il n'y en a plus. C'est comme les chaises musicales, mais c'est un petit peu moins dangereux. On s'est tous retrouvés le cul par terre. Tous. Voilà, donc ça, c'est la première activité. Pour ce qui est que la deuxième activité, alors celle-ci, je ne m'attendais pas à ça, mais c'était hyper calme. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petits, vous avez des petits dessins comme ça. Je vous les mettrai... Je fais peut-être un kit Halloween sur ma boutique. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Alors, il y a des petits dessins. Donc, des thèmes Halloween, hein, ça peut marcher pour Noël, ça peut marcher pour quand vous voulez, mais pas ceux-là. Donc, petite araignée, fantôme, il y avait sorcière, citrouille, un peu de tout. Monstre chelou. Bah, voilà. Pardon. Et chaque enfant avait un crayon et une petite étiquette. Voilà. Donc, l'étiquette, j'essaye de vous montrer bien comme il faut, à tous les dessins. Sauf que moi, ceux-là, j'ai été les cacher dans des endroits, mais vous imaginez même pas. Coucou mon amour. Donc, ils devaient en fait aller voir chaque petite étiquette et en silence le cocher sur leur petit truc. Le premier qui avait tout trouvé, il venait me voir et me dire eh ben ils ont galéré, hein. Ça a pris plus d'1 quart d'heure et bah franchement, ils étaient super calmes. Super calmes. C'était trop bien. À la fin, il y en a un qui a enfin trouvé. Il faut les aider un petit peu. Donc il y en a un qui a enfin trouvé. Du coup, chacun a dû aller se placer dans un que je leur ai montré. Donc par exemple, j'ai dit à ma fille d'aller se placer au bonbon. Donc elle devait se mettre au bonbon. Un autre devait aller aux araignées. C'était aux araignées. Vous les auriez vus. Tous. Pas un bruit. Dans tout plein de coins de la maison. C'était trop bien, c'était trop silencieux, c'était génial. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. C'était trop chou. C'était si court. Parce qu'après, il faut les occuper. Hein? Donc, ensuite, j'ai fait... Alors, il y avait une activité de la danse de la citrouille, il y avait les petits trucs. Donc, ensuite, il y avait l'activité de la course. En fait, il y avait 4 activités en une, on va dire. Donc, la première, c'était... Enroule l'araignée. De toute façon, je vous mets ça en vidéo juste après, vous inquiétez pas. Donc, enroule l'araignée. Ils doivent se dépêcher pour enrouler une araignée le plus vite possible. Une fois que ça, c'était fini, c'est comme un relais. Il tape dans la main du copain. Le copain, il doit mettre des boules dans un panier. Voilà. Une fois que ça, c'est fait, il tape dans la main et il doit aller choper des bouboules. Donc, en fait, c'est des petites boules à picot que j'ai mis dans une sorte de toile d'araignée. Je vous montre ça juste après, vous inquiétez pas. Et qu'on doit aller chercher avec une baguette et un picot. Une fois que c'est fini, il retape dans la main et c'était attrape ton boulon avec ta baguette. Ça aussi, je vous le mets en truc, mais bon, ça j'avais autre chose, j'avais rien d'autre en fait que des boulons. Mais bon, ça occupe. Voilà. Donc voilà, une fois qu'ils avaient fini ça, ils avaient gagné.
Donc bah franchement, ils ont adoré. C'était trop trop bien. Ne serait-ce que le truc à picot, c'est super simple à faire. Vous prenez une panière action, le fil c'est de la laine, et puis des picots c'est les, vous savez les Benchem là, mais vous pouvez très bien prendre ça avec une pince, ou alors je sais pas un peu de pâte à fixe et des pompons quoi. Ça marche trop bien et ça les occupe hein. Mine de rien, ils sont vachement concentrés, ils donnent tout. Hein. Donc voilà, je vous mets la vidéo tout de suite de cette course relais. Donc les petits détails que j'ai pu rajouter, donc comme je vous ai dit, c'était la boisson. La petite étiquette sur la boisson, ils ont beaucoup aimé. Les petites étiquettes de nom sur les verres en fait. Voilà, c'est des étiquettes un peu plus sorcières et autres. Et pour finir, ce que j'ai fait, en fait, je vous mets une photo juste ici. J'ai fait parce que vous voyez actuellement, j'ai fait la première activité qui était lave-toi les mains avec la potion magique. Je vais vous le chercher. Il est beau mon décor, hein. Ça, c'est Jean-Marc. Donc, alors... Oh, pardon, je vous ai shooté dedans. Ça, c'était drôle. Alors, pour ce qui est du savon... Alors, oui, actuellement, voilà. Ils étaient pas cool, mais ils ont adoré. Ils ont adoré. Pourquoi? Parce que ce que j'ai fait, c'est que... Bah là, ça se voit pas. Voilà, j'ai fait de la potion magique. De la potion magique. Non, plus sérieusement, ils l'ont utilisé, hein, mine de rien, on dirait pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2-3 pompes d'un savon rouge. Vous savez le savon grenade que je vous parle. Et je l'ai mis dans un savon un peu vert. Donc quand ils ont... Voilà, je sais pas si on peut voir. Là. Vous voyez là, c'est le savon rouge qui était dans la pompe. Et après, je l'ai mis dans un savon vert. Dans tous les cas, on sert du savon. Quand ils ont pris leur pompe, bah c'est sorti rouge. Mais le savon, il est vert. Ça a fait une fureur. Ils ont adoré. Oh, mais pourquoi le savon, il est rouge? Oh là là, c'est trop bizarre. Oh, c'est marrant. Oh, moi aussi, je peux me laver les mains. La guêpe. Et hop. Et puis donc voilà. Hein, pour ce qui est du maquillage, bah pour ma fille, je l'ai déguisée avec un petit chapeau. Tout simple. Une petite sorcière. Et moi, j'ai fait ça. Donc je sais pas si on va bien voir. C'est tout simple, hein, c'est le maquillage normal. Très d'eyeliner. Et en fait, j'ai fini par... C'est pas du tout un tuto beauté. Parce que je suis une quiche. Par une toile d'araignée. Tout simple. Donc voilà, j'ai mis une belle robe. Avec un truc, mais une belle robe, puis ça fait sorcière moderne. Ça fait la maman qui a donné un petit peu ce qu'elle pouvait, mais voilà, c'est un peu compliqué. Donc, bah sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous voyez un petit peu à quoi la maison ressemblait. Et très... araignée. Dégueulasse. Dégage. Oh. Donc sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez faire la tournée des bonbons, vous, cette année. Nous, comme j'ai dit ma fille, on va se déguiser. On va faire la tournée. Il fait beau. Je suis en train de voir dehors, il fait dégueulasse. Donc voilà, on va faire la tournée, sans aller chez les gens forcément. Mais on va faire quand même une petite balade dans les rues, juste pour que ma fille puisse montrer qu'elle est déguisée et qu'elle est contente. Et moi, je vais me déguiser avec un grand masque. Trop joli. Enfin, je vais décorer un masque en fait. C'est tout bête, mais ça fait plaisir à ma fille, donc ça me fait plaisir à moi aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à continuer à vous abonner, à force de le dire, je dis des conneries, et à me rejoindre sur Instagram, parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur Instagram, et c'est trop drôle. Donc voilà. Bon bah sur ce, salut et joyeux Halloween!